prière pour invoquer Dieu le Tout-Puissant et remettre le Gabon entre ses mains. C'est à cet exercice que s'est prêté le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, entouré des plus hauts gradés des forces armées. Le temps d'une prière, les putschistes entonnent ensuite l'hymne national. Quelques heures plus tôt, le nouveau maître du pays était porté en triomphe par ses soldats dans les rues de la capitale. Le tombeur du président Ali Bongo était lié à la dynastie Bongo depuis des décennies. Sa mère était parentée à l'ancien président Bongo Ondimba, qui l'a placé sous l'aile d'un général de haut rang. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il devient l'assistant de l'ancien chef d'État. Le général Nguema reste aux côtés de ces derniers jusqu'à sa mort en 2009. Le militaire s'est ensuite brouillé avec une partie des membres de la famille Bongo et a été renvoyé en service à l'étranger. Attaché militaire du Gabon au Maroc puis au Sénégal, il passe 10 ans en exil. En octobre 2018, un accident vasculaire cérébral affaiblit considérablement le président Ali Bongo. En 2009, Brice Oligui Nguema est rappelé au pays par le chef d'état-major, un ami d'enfance. Cela s'est produit peu à peu, une tentative de coup d'État infructueuse au début de l'année dans laquelle la garde républicaine avait été impliquée. 2 ans plus tard, le général devient chef du service de renseignement de la garde républicaine. Il en prendra ensuite la tête. Très apprécié par ses hommes, il obtient que son régiment soit l'un des plus étoffés et mieux équipés du pays.